conseils municipaux on fait plus de prières, alors chacun peut faire sa prière à l'intérieur de lui-même s'il souhaite. Nous autres, on continue à se réunir, le conseil, pour desservir le bien commun que la collectivité est adorée, puis on essaie de faire de notre mieux à ce moment ici. OK, alors bonsoir à tous et bienvenue. On va donc proposer l'ordre du jour. On va accepter pour le procès-verbal du 1er juin. À 4.1, il y aura le rapport du maire. À 4.2, chacun des conseillers va nous donner de l'information sur le dossier. À 4.3, on va déposer les enjeux du territoire de la MRC. À 4.4, on va déposer les indicateurs de gestion avec des éléments complémentaires pour l'évolution des budgets pour chacun des organismes municipaux. 5.1, on va accepter les comptes pour le mois qui se termine. 5.2, pour la Fédération québécoise des municipalités, on va adopter une résolution pour se positionner dans le pacte fiscal avec les municipalités et le gouvernement du Québec. 5.3, la municipalité va adhérer au service qu'on appelle PERD, qui est un portail gouvernemental des services dans le but d'intégrer les services municipaux. À 6, on va déposer la correspondance et les comités. À 7, pour les gens dans la salle, il y aura une période de questions. À 8, donc, on va au niveau de l'administration, on va autoriser le versement d'une subvention à l'Association des résidents du lac Moutouche pour le plan d'action. À 8.1.2, on va autoriser le versement de la première tranche de subvention municipale à la Corporation du Moulin des Pionniers. À la Fédération québécoise des municipalités, on va autoriser la participation de certains membres du Conseil au congrès prévu au mois de septembre prochain. Le service budgétaire. La 8.3, on va ajouter là, aide financière au service budgétaire. On va donner un avis de motion aussi concernant un nouveau règlement concernant les détecteurs de fumée. Dans la voirie, on va autoriser un appel d'offres sur invitation pour refaire ou améliorer le pont entre la Dorée et Normandin. 10.2, on va autoriser la préparation des plans et devis pour améliorer la rue des Pins et la rue des Champs. 10.3, on a deux demandes d'aide financière à faire. La première, à 10.3.1, c'est le programme de réhabilitation du réseau routier local dans le volet redressement des infrastructures routières locales. Donc, on va demander de l'aide financière pour la branche Saint-Joseph. Toujours pour la branche Saint-Joseph, aussi, on va autoriser, on applique pour le programme de réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. À 10.4, on va autoriser un mandat pour avoir des propositions sur les travaux à être réalisés pour le pont du Moulin des Pionniers. Dans les services publics acquisition du réseau d'égouts, on va autoriser la préparation et la publication d'un acte de cession dans le dossier de la conduite d'égouts des produits forestiers résolus, puis autoriser la signature à cet effet. À 10.1.2, on va autoriser la préparation et la publication d'un acte de cession dans le dossier de la conduite d'égouts de la Corporation du Moulin des Pionniers incorporée et autoriser la signature à cet effet. À 11.2, on va autoriser la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean à nous faire encore cette année un offre de service pour les conteneurs durant la chasse. À 11.3, on va autoriser la réfection de la voiture du garage municipal. À 12.1, on va autoriser la présentation d'une demande de subvention dans le cadre du programme Nouveau d'Horizon pour le centre d'entraînement communautaire. À 14.1, on va adopter le règlement 2015-003 intitulé Règlement relatif à la citation de propriété à titre de monument historique. À 14.2, on a un nouveau
Sujet à l'ordre du jour, projet d'amélioration du skatepark pour les jeunes de la municipalité. À 16.1, on va accepter la proposition du comité d'embellissement concernant l'emblème floral de notre municipalité. À 17, il y aura une période de questions et à 18, ça sera la levée de l'Assemblée. On pourrait avoir une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Dallancette. Je peux l'appuyer. Merci beaucoup. Chacun des membres du Conseil, on a reçu le procès verbal de la réunion du 1er juin 2015. Il correspond aux délibérations qui ont été tenues aux décisions. Ça prendra une proposition. Je propose. M. Garambeau, M. Yannick. Oui. On est à 4.1, le rapport du maire, on va être plus expéditif un peu. Cependant, j'aimerais dire que le 2 juin, on a eu une rencontre avec les nouveaux propriétaires là, qui ont fait un offre là, pour l'auberge de la nuit boréale. Donc, on va signer le contrat. Il s'agissait d'ajuster quelques éléments concernant le cadastre, les titres de propriété, puis le chemin là, du moulin des Pionniers qui empiétait un peu là, sur le terrain. Le 3 juin, on a rencontré les représentants du lac Witouche qui venaient nous demander un peu d'aide financière qu'on va traiter ce soir. J'ai participé le 5 juin au tournoi de golf là, concernant la fondation de l'Hôtel Dieu de Robert Val. Je n'ai pas été au golf, on a tout le temps été au souper pour signaler notre solidarité dans ces enjeux-là, qu'on en tire aussi des bénéfices. Le 8 juin, j'ai rencontré la nouvelle présidente là, des Amis de Sainte-Anne, Mme Gauthier, elle est venue nous parler là, de ses ambitions, comment elle voyait l'avenir pour le Cap Sainte-Anne. Puis on a trouvé là, que peut-être le tourisme religieux, ça pouvait avoir une certaine valeur pour nous autres, à l'adorer. Elle m'a informé aussi qu'il y avait des discussions avec le Moulin des Pionniers pour faire une affiche ensemble. Puis on a convenu que ce site-là aussi, il y avait comme une forme d'historique militaire, là, ça avait été comme promis là, par quelqu'un durant la dernière guerre, quand même 70 ans de ça, donc on a parlé de ça. Le 9 juin, j'ai rencontré des personnes là, qui ont des maladies chroniques, qui doivent se déplacer à Saint-Phil ou ailleurs pour des exercices là, physiques et autres, c'est onéreux. Cependant, on ne peut pas le traiter tout de suite parce que là, on va faire une évaluation de toutes les personnes qui ont des maladies chroniques. Je crois qu'il y a 7 maladies chroniques subventionnables là, pour permettre de garder leur santé. On va regarder ça comme le comité de qualité de vie. Là, on est le 12 juin, mais il y avait des causeries, conférences à Saint-Phil. Je suis allé à 2 reprises là pour rencontrer les dirigeants de BlackRock parce qu'il y a une mine de fer de BlackRock qui est dans les cartons politiques et économiques. Peut-être d'adoré, on pourrait tirer notre épingle du jeu là-dedans. Puis en même temps, ça m'a permis aussi de rencontrer Ariane Phosphate, des personnes qui proposent de faire la mine à Paul au lac Sébastien. On est allé dire bonjour aux gens, ça n'a rien coûté, sauf qu'on est allé représenter la municipalité là. Le 12 juin, on est allé rencontrer, on a eu une conférence téléphonique avec le bureau industriel du ministère de la Faune, Forêt et Parcs à Québec, la direction régionale du ministère des Faunes et Parcs, Forêt aussi à Saguenay. Et moi et Mme Gagnon, on était à Saint-Félicien avec le bureau de projet pour essayer d'éclaircir la question des volumes disponibles pour le tram et le boulot. Ça a duré 1h30, puis finalement, la conclusion, c'est qu'effectivement, il y a du bois. Deuxièmement, le bois il appartient au ministre, il appartient au gouvernement du Québec. Et normalement, il devrait le donner à tout projet sérieux. Alors ça, c'est la position de la municipalité de l'adorer. Pour ce qui est des délais qui nous sont imposés par le ministre Lessard, on n'est pas d'accord avec la stratégie gouvernementale. Toutefois, on va respecter le gouvernement dans ce dossier-là jusqu'au mois d'août. Est-ce qu'ils vous ont dit combien de projets qu'il y avait? Hein? Combien de... Il n'y a pas dit. Ce genre d'information-là n'est pas disponible vraiment. Là, on est dans des hypothèses. Nous autres, les autres, on ne sait pas si c'est du gambling ou c'est de la réalité, mais on va y aller. Donc, aussi, le 17 juin, j'ai fait venir le journaliste du quotidien ici pour nous montrer les opérations. On fait un projet pilote de récolter la biomasse en même temps qu'on coupe le bois sur les terrains de la municipalité. Je vais demander aux journalistes de expliquer ça un peu à la population. Le 18 juin, j'ai participé toute la journée au sommet économique à Alma.
on a vu là, que certains de nos dossiers étaient à l'ordre du jour, mais il n'y a pas aucune offre concrète de projet. Fait que ça veut dire qu'on va continuer à travailler nos dossiers. Finalement, le 19 juin, on a eu une rencontre aussi avec la coop, la CADLD, parce que dans nos opérations de récolte de bois proche de l'usine de Résolu, là, on avait des ajustements à faire au niveau de la récolte, les méthodes, puis le temps des équipements, les temps d'attente. On a discuté de ça, puis on a trouvé une stratégie là, pour qu'on peut innover dans la manière de récolter le bois quand on veut faire de la biomasse. Le 23 juin, on a participé avec d'autres à la conférence de presse sur l'archivage numérique. Vous savez qu'on veut conserver notre histoire ici. Donc, la municipalité, on est conscient qu'on a des enjeux au niveau de la mémoire. Puis nous autres, on a de l'information à la municipalité, dans nos archives aussi, là, qui ont été accumulées au centenaire en 1989. Mais dans ce temps-là, c'était sur des grosses cassettes bêta, etc. Puis dans le temps, on avait des projecteurs Bell et Norwell pour lesquels on n'est plus capable de trouver dans le poule. Fait que c'est important qu'on mette ça sur l'archivage numérique, mais il faut s'assurer qu'on a la correspondance papier aussi, parce que peut-être bien dans 50 ans, il n'y aura peut-être plus d'ordinateur non plus. Alors donc, j'ai fait cette mise en garde-là. Le 25 juin, ben, on a fait une conférence au Moulin des Pionniers pour présenter là, la nouvelle forêt enchantée, le projet en question, et aussi inaugurer l'interprétation de l'atelier Trottier. Le 26 juin, le nouveau lieutenant Paquette, il est venu nous voir pour déposer le rapport annuel, fait qu'en même temps, j'ai donné l'information sur les priorités de la municipalité, entre autres la lutte à la consommation de drogue auprès des jeunes, autour des écoles, au niveau de la surveillance, après ça le trafic, là, au niveau des camions, des excès de vitesse, etc. Puis il y a un peu de course là, de nuit, certaines fins de semaine. Le 27 juin, on est allé à Saint-Félicien inaugurer la capitainerie là, au village Bellevue. Ça fait à peu près ça là, pour la mer pendant l'année. Et cependant, durant le mois, là-dessus, je n'étais pas concentré, je pensais au prochain projet. Je voulais mentionner qu'on a eu une belle fin de semaine au Festival des camionneurs. Si les membres du conseil sont d'accord, je proposerais de rajouter à l'ordre du jour une motion de félicitation. Puis en même temps, une de remerciement pour la contribution des employés à certaines activités, là, puis même après le festival, là, cette année, on a remarqué une implication supérieure aux autres années, pour être qu'on le soulève. Puis en même temps, on pourrait dire qu'au mois de septembre, on pourra faire comme une analyse avec le comité et les structures pour le 35e. On pourrait peut-être souligner le 35e un petit peu plus que le 34e. Ça va? Oui. Donc, c'était mon rapport de maire, puis en même temps, si vous permettez, pour ne pas faire de redondance, je déposerai un indicateur de la MRC du domaine du roi, je serai pas obligé de revenir là-dessus. Pas de problème. Puis on écouterait alors du coup les motions dont je viens de parler. Parfait, oui. Ça sera fait pour la MRC. Donc, on va commencer par M. Beau, C'est moi qui commence à soir. Non? Si vous Oh, voulez. c'est correct, OK, pour le 2 juin, le conseil d'administration de la CADLD a participé au conseil d'administration. Le 5 de juin, on avait un souper, la même journée que vous, souper d'ouverture pour l'Expo agricole de Saint-Félicien. J'ai assisté au souper. Pour le 19 de juin, la rencontre sur les rendements, j'étais avec vous pour la rencontre des rendements sur les travaux forestiers sur nos lots. C'est quoi vos commentaires là-dessus? Mes connaissances sont limitées du côté forêt. Je vais attendre un petit peu avant de me retourner voir comme il faut. Je suis allé voir une fois, me retourner voir comme il faut pour me faire une bonne idée. On se rappelle que c'est un projet pilote. Hein? Oui, donc, si on se passait jamais à faire autrement, on va tout le temps faire la même affaire. Là, je veux savoir, c'est-tu complété présentement? Non. Pas encore. OK, ça va excusez, c'est vous. Puis après ça, pour le 19, c'était ça. Puis j'ai participé aux festivités du festival, la souper VIP et les courses, les compétitions de la fin de semaine. Voilà pour moi pour le mois. Ça complète. Merci, M. Beau. M. Perron. Oui, bonsoir, monsieur. Dans mon mois, j'ai participé à une réunion avec Domaine du Roi en forme là, pour essayer de stimuler
la vitalité de toutes les saines habitudes de vie là, dans nos milieux. Fait que je suis membre du CA, on se rencontre aux 2 ou 3 mois. Là, fait que ça va très bien de ce côté-là, là, tout est en règle. Après ça, on a terminé notre petite ligue de soccer là, estivale. Là. Je pense qu'il reste une finale qu'il a fallu remettre à cette semaine. Là. Je ne pourrai pas y assister. Mais sinon, là, la petite ligue de soccer s'est bien passée là, dans le début de l'été. Puis on arrête tout le temps à mi-juillet. C'est plus difficile avec les vacances. Là, un peu tout le monde court partout. Fait que jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Puis, ça a bien, tout le monde était bien content. Après ça, j'ai été pas mal sollicité là, par les préparatifs des loups volants. J'ai participé un peu toute la semaine là, à aller donner un petit coup de main si c'était là. Puis j'ai été présent toute la fin de semaine aussi, dont au tirage hier soir. Là, puis ça, je pense qu'on a un événement de grande envergure qui est rodé solide. Là, fait que fonctionne bien. Oui, c'est plaisant à voir. Puis je suis bien content de l'implication de tout le monde. Puis chapeau. Ça fait pour faire un commentaire, peut-être que je suis un peu hors d'ordre, mais il va me le permettre. Les promoteurs de l'usine de palettes, ils m'ont appelé un matin. Ils m'ont dit qu'ils ne croyaient jamais qu'il y avait tant de personnes et de vitalité à la dorée. Ils ont été impressionnés par le nombre de personnes. Ben, je pense que c'est une excellente carte de visite. La diversité des personnes qui étaient là, puis c'est probablement votre plus belle promotion pour votre ben, oui, je pense. Oui, on en parlera de la motion tout à l'heure. Merci. Puis je vous ai vu en fin de semaine aussi, c'était le fun de vous vendre des parapluies. J'aurais même mieux vendre la crème solaire comme le dimanche que vendre les parapluies. Quand il fait de travaux, le monde va appeler. M. Vaillant, le ciel là aussi. Oui, on a passé la fin de semaine-là. Ça a été un mois assez tranquille. Là. Il y a plusieurs projets qui continuent de rouler, là, fait qu'on continue à travailler là-dessus. Sans les loisirs, tout ça, les activités sont pas mal terminées, puis après ça, on va se préparer à lancer une nouvelle saison. La bibliothèque, pareil, fait que c'est ça. Puis j'ai participé justement au préparatif là, du Festival des camionneurs, qui était là toute la fin de semaine aussi. Là. Ma voix en témoigne un peu. Fait que ça a été pas mal ça, mon monde. C'est sûr, on verra de se sourire en la pluie éclatante. C'est ça. M. Simard, vous avez animé, vous, en plus. Oui, ma voix est correcte. Oui, ça va mieux. Moi, j'ai eu une rencontre de la CADLD au cours du dernier mois, plus une rencontre de la résidence dorée. Ça commence à mouiller les pionniers. Malheureusement, j'étais à l'extérieur, je n'ai pas pu y assister, mais ça va quand même, ça va bien, il n'y a pas de problème. Donc, ça a été ça, là, mes rencontres municipales, à part mon implication en fin de semaine, comme tout le monde, au festival. Puis c'est vrai que c'était une belle carte de visite pour. Moi, j'étais impressionné de voir les gens d'où ils viennent, de Valleyfield, de Sanitaire, en Abitibi, de Côte-Nord, venir assister au festival. J'ai des gens de Sherbrooke, ça fait 15 ans qu'ils descendent, puis ils ont découvert ça par hasard, puis ils descendent encore. C'était le 15e année cette année, puis eux autres, ils courent les festivals, puis ils aiment ça à adorer, puis ils se sont fait des amis maintenant, puis ils ont connu d'autres gens, puis c'est vraiment une belle réussite. Puis on va passer une motion de félicitations tantôt, amplement méritée. Puis, félicitations aux gagnants pour la 3e année de suite aussi. Oui, on réinvestit à la dorée, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas chauvin, puis c'est le fun quand c'est des gens de la place. C'est ça, ça nous fait aller quand les gars de Montréal gagnent, qui nous encouragent. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît, ça on peut avoir 2 sourires au lieu de. Parfait, c'est ça. Alors, merci M. Simard pour votre investissement, vous aussi. Mme Gagnon. Moi, j'ai eu toutes sortes de petites affaires. Bon, à l'OMH, tout est correct, tout est sous contrôle. On a un départ, mais on va avoir une arrivée bientôt. On remet à 9 le logement, puis on a quelqu'un d'autre pour ça. La résidence dorée, ben, tout va bien aussi. On a rencontré des comptables, les finances sont bonnes, on a nos réserves, tout est bien correct. Il n'y a pas de pépin de ce côté-là. Le 23 juin, j'ai assisté aussi au lancement de l'archivage numérique. Ensuite de ça, au Moulin La Forêt Enchantée, c'est super beau. Vous allez faire un petit tour. Même pour les enfants. C'est à voir, oui, les enfants et les adultes, c'est beau. Beau petit projet. Camionneur, ben, c'est sûr, belle participation. Moi, ce qui me décourage le plus, samedi, il faisait pas très beau. Il y a du monde pareil, beau temps, mauvais temps. Les gens viennent participer. Ça veut. C'est mieux samedi que mercredi. Oui, on avait peur à cause du délai. On était rendu au 4 juillet. Peut-être qu'on va être en dehors, mais non, pas du tout. Les gens, ils choisissent la dorée après d'aller ailleurs. C'est good. Après ça, au comité d'embellissement, bon, on a parlé de nos pancartes à l'entrée aux extrémités du village. On va pouvoir faire de l'annonce aussi pour nos festivals, tout ça.
il y a eu toutes sortes de demandes. Je vois les gens de la fabrique, là, du côté du cimetière. On a eu des demandes. Je pensais que la réponse, vous alliez l'avoir par écrit. Je vous en reparlerai plus en détail. Là. Pour cette année, probablement qu'il n'y aura pas grand-chose de fait, mais on va faire quelque chose de mieux l'année prochaine. Parce que la demande, je pense que c'était une ELCED, puis c'était compliqué, puis c'était cher. En tout cas, on va peut-être vous proposer autre chose de mieux, mais l'année prochaine. Vous réagirez à la période de questions, j'ai quelque chose. Ouais. Après ça, j'ai assisté à l'Assemblée générale du Havre à Robert-Vert en début juin aussi. Ça va bien de ce côté-là aussi. Ils ont des activités de financement. En tout cas, depuis quelques années, là, ça roule rondement. C'est sûr qu'ils font attention quand même, là. Ils ne roulent pas sur l'or, mais ils ont des subventions, ils font des activités. Ils réussissent quand même là, à tirer le épingle du jeu. Oui, ils ont beaucoup de dons. Les gens ont pris l'habitude de donner. Qui en bénéficient, ils donnent des dons, mais ouais. Ça va finir par tomber dans le c'est une organisation qui a eu de la misère longtemps, mais que là c'est plaisant. Là, mais arrêtez pas de donner, par exemple. Vous savez qu'il y a des années, quand même, le Festival des camionneurs, ils ont donné de l'argent. Oui. 2 ans, je pense. On est encore dans nos cartons. Oui. Fait que le mois de juin ressemblait à ça, je crois. Il me semble que j'ai pas mal tout passé. Qu'est-ce que j'avais écrit? Merci, Mme Gagnon. Moi, c'était tranquille, mais j'étais occupé de la coupe de bois. Un peu plus fort, mais il est parti. Mais là, comme c'est là, c'est arrêté, ils sont en vacances, les gars. Mais le gars, il va mollo, il ne veut pas engager de monde, il n'y a pas de voir ailleurs. On n'est pas vraiment pressé. C'est qu'il y a de pire dans. Ça a fallu que ça aurait été fait il y a 5 ans, le bois est très magané. Il y a beaucoup de biomasse là-dedans. Ben, moi, c'est que j'ai fait comme suggestion, c'est que comme c'est un projet pilote, hein, on l'a divisé en 3 parcelles, puis qu'une parcelle, il y aura plus de scrap, ça nous permettra de savoir quel est l'impact de ça. Parce que plus tard, dans 3 ou 5 ans, on va t'avoir pris des flancs de montagne, ça va être comme ça, de la rétro de la terre. De toute manière, la scrap, ça va pas la laisser à terre, ça va pas être bon ça, une rétro. Oui, puis on ramasse la biomasse, c'est une nouvelle façon de faire, là, puis on s'en va. On aura acquis cette expertise-là. Le gars est en vacances, il va recommencer, mais il n'y a rien qui presse. Là. Il fait ça, il pourrait engager du monde pour se plancher, mais il fait ça puis il n'engage pas de monde. Mais c'est le temps, ça va une fois moins cher à voir. L'important, c'est qu'on ait de la matière première, à un moment donné. Ouais, on continue à suivre le dossier. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à nous parler? OK, donc merci à tout le monde. Et en fait, il va rester à déposer les indicateurs de gestion avec Mme Gagnon en fait de dépôt. Je vais attirer l'attention au niveau des membres du conseil qu'on a un volet complémentaire cette année. Pour les 3 organismes qui sont dans notre paramètre comptable, on détermine où ils sont rendus dans les engagements forestiers. De financier en termes de dépenses, puis comment il reste d'argent pour être sûr que, mais qu'on arrive au 31 décembre, tout est sous contrôle. Puis s'il arrive des imprévus, on pourra s'ajuster à l'intérieur de ces sujets. Vraiment. Merci Mme Gagnon pour cette nouvelle information qui est bien importante. On pourra passer à l'acceptation des comptes. Alors, tous les gens ont eu l'occasion de regarder les comptes, donc le total. Est-ce que ça inclut les dépenses des organismes, il y a 194 000. Oui, 192 327 et 84. Question. OK, donc 192 327 et 84. Après le recouvrement des taxes, donc 184 036 et 79. Ça prendra une proposition pour accepter les comptes. Je vais le proposer, M. Asselin. Je peux l'appuyer. M. Beau. Fédération des Québécois de municipalités. Alors, le 3 juin, il y a eu une rencontre provinciale des municipalités puis rurales. On est 1000 au Québec. Fait qu'on a décidé d'indiquer au gouvernement c'était quoi nos revendications dans le monde municipal pour signer un pacte fiscal avec le gouvernement au cours de l'année 2015-2016. En fait, c'est que le grosso modo, on demande au gouvernement que s'il nous donne des nouvelles responsabilités, qu'il nous transfère des pouvoirs de taxation ou de l'argent, qu'on ait des sources de diversification autres que uniquement les taxes municipales actuelles, c'est-à-dire la taxe foncière, puis la taxe ou les tarifs de biens et services. Et on pourra avoir d'autres catégories de revenus comme lorsque les activités culturelles, lorsque il y a des activités au niveau des ressources forestières, minières,
les gravières, les routes, la pêche, la chasse, les municipalités rurales comme les nôtres, qu'on ait de nouveaux moyens financiers aussi dans les ruraux, là, parce que nous, on n'a pas les mêmes problèmes que les villes. Puis quand le gouvernement il propose des choses, il y a tout le temps des modèles pour les villes, mais il n'y en a jamais pour les villages. Fait que ça, on voudrait qu'ils s'ajustent là-dessus. Puis après ça, quand on a des subventions gouvernementales et qu'on ne souhaite pas obligé de dépenser autant d'argent pour confirmer au gouvernement qu'on a dépensé l'argent comme il se doit. On a eu des subventions ici, à un moment donné, qu'on avait eu 5 000 – 6 000 de subventions. Il a fallu payer tous 100 de comptable pour prouver qu'on avait dépensé l'argent au Lapron, comme on avait dit, mettons, dans le chemin. Fait qu'on trouve ce qu'il y a des affaires un peu farfelues là-dedans. Il devrait nous faire plus confiance. Fait que nous autres, ce qu'on fait ce soir, la municipalité de la Dorée, on adoptera une résolution dans le même sens que les municipalités qui faisaient partie de la consultation et on a délégué des personnes pour aller là. Donc, on adoptera cette résolution-là et on l'acheminerait au gouvernement, puis on l'enverrait à la Fédération québécoise des municipalités pour leur dire continuez à négocier dans ce sens-là, ça fait notre affaire. Je prendrai une proposition. Parfait. M. Simard, qui appuie, Mme Gagnon, là-bas. Il y a même des affaires de transport, puis il y a plein d'affaires dans tout ça. 5.3, Emploi Québec il offre maintenant un service en ligne aux personnes qui veulent partir en affaires. C'est quoi le devoir qu'il faut qu'ils fassent au niveau de la réglementation envers le ministère de l'Environnement, envers l'impôt, toutes les catégories de ministères? Puis les municipalités, bien, vous devriez vous joindre à nous autres pour que quelqu'un veut se partir en affaires à la Dorée. Il va aller sur le site et il va savoir c'est quoi les règlements de contrôle qu'on doit à la Dorée. Puis qu'il faut qu'il s'assure d'avoir en main dans son dossier de plan d'affaires pour ne pas arriver se présenter à la banque ou ailleurs puis là se faire dire, ben là, regarde, il faudrait que tu viennes voir ta municipalité pour ci et pour ça, puis il va pouvoir l'avoir en ligne à partir de notre page web. Donc, on adopterait une résolution dans le sens qu'on adhère à ce nouveau service-là aux entreprises. Puis plus tard, ça va dire pour nous autres qu'on mette nos règlements et nos affaires en ligne sur notre site. Ça se fait? Oui. M. Veillard? Oui. Oui, je le propose, M. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Oui, c'est bon. M. Perron, ça fait votre affaire aussi? Oui, monsieur. Dans la correspondance, donc c'est un dépôt, on a eu toutes sortes de correspondances. Donc une qu'il faut que je fasse le suivi. C'est le vice-président du Canadien national qui a écrit à la municipalité, puis il a envoyé son rapport annuel. Fait que je vais lui envoyer une correspondance en lien avec le chemin de fer qui devra être amélioré entre la Dorée puis Chicago pour éventuellement profiter un peu plus du plan de développement nordique. Ça va? Excellent. Donc, on est à 8.1. On est à période de questions. Est-ce que je vois qu'il y a des gens de la fabrique dans la salle? Voulais-tu qu'on pose des questions ou si Mme Gagnon pourrait vous rencontrer quand elle sera le temps pour ça? Ou... Moi, c'est pas ça. On avait été mal informé Non, mais c'est quoi la demande? C'était pour la clôture du cimetière. On en a parlé tout à l'heure, ça va aller à la C'est parce prochaine fois. que le cimetière, ils ont enlevé le muret. Le muret était tout tombé, tout croche, tout vraiment pas beau. Fait que là, ils ont enlevé. Puis là, on avait une demande pour une SL, mais là, cette année, c'était compliqué. Puis là, les SL, cette année, ils ont tout gelé partout. Là, on s'est mis à se dire, si on met ça, le problème va revenir. C'était dispendieux, ça fait qu'on a regardé le comité d'embellissement. Puis on va essayer de faire quelque chose pour l'année prochaine. Parce que je pensais que la lettre il avait eu leur réponse par écrit, mais là, j'ai vu qu'ils ne l'avaient pas eu. Fait que... Juste une suggestion, dans le fond, c'est parce que quand on a procédé dans l'enlèvement du muret, à ce moment-là, il aurait bien fallu en même temps trouver la solution de remplacement. Et on n'aurait pas eu ce délai-là, on aurait pu planifier mieux. Si on avait planifié d'enlever le muret, on aurait planifié la solution de remplacement en même temps. Il s'agirait peut-être de travailler plus. C'est ça, on a regardé pour l'année prochaine, là, essayer là, avec peut-être clôture ou. Parce que c'est sûr que c'est tout le monde a ce problème-là. Il a fait tellement froid qu'il y a les cils ont tout gelé partout. Puis creux, puis la racine elle meurt, là, puis la sève qui était accumulée pour relancer les bourgeons, là, il n'a pas, fait qu'il meurt. Si je peux juste rajouter, là, Mme Ursule, la présidente du comité d'embellissement,
est venue chercher, on l'a dirigé vers 2 demandes de subvention de programme, qui est pour un programme vers Hydro-Québec et un programme vers l'océan, qui est le programme Éco-Connexion, qui subventionne des fois des organismes là, comme la Fabrique pour aider là-dedans. Je sais qu'à travers la demande, qu'elle se peut nous la présenter pour le mois d'août, on la passe au conseil. C'est peut-être pour ça qu'elle Et dans ce qu'on fera, on va faire une demande de subvention, puis on aura un meilleur budget, puis on fera quelque chose de plus. Parce qu'on pensait à la web réponse ce soir. Ah non, ben c'est ça. Mais là, la réponse, c'est que ça va être l'année prochaine. Vous ne perdez rien pour attendre. Là. Mais on travaille là-dessus sérieusement, puis on va faire quelque chose de correct. Si ça cause un problème majeur, il y a plus de monde qui vous promène dans le cycle. Non, pas bouger. Non, pas vers la peau. Parce que ça a été bien nettoyé, c'est tout propre, là, le muret est enlevé. OK, regarde, on va bûcher là-dessus, là, puis l'année prochaine, on va faire un bel ouvrage. Puis là, on va, avec le comité d'envahissement, faire une demande d'aide financière. Fait que, avec plus d'argent, on fera plus correctement. Parce que là, dans les budgets cette année, il y avait Parce que rien. Le monsieur l'a dit, elle dit aller au conseil le 6 de juillet, puis elle dit elle va le répondre. Oui, bien la réponse, c'est que ça va se faire l'année prochaine. Oui, c'est ça. On n'est pas supposé donner une réponse comme ça, mais on va donner pareil par exception. C'est ça. Vu que c'est la fabrique. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à 8.1. Donc, l'Association des résidents du Lac-Ouidouche, on avait une entente avec ce groupe-là, vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucun budget de voirie ni autre dans ce secteur-là, parce que le chemin est privé, etc. Fait que, normalement, on donnait plus ou moins 10% des revenus de taxes qu'on a dans ce secteur-là. Il y a eu un renouveau du rôle, ça a remonté pas mal dans ce coin-là, les chalets. On est rendu 1,7 million, je crois. 1,580 million. Puis la végétation, c'est important parce qu'on a beaucoup de citoyens autour, puis on en a pas mal d'avantages, surtout si on municipalise la branche, c'est un moment donné. Fait que là, en fait, le conseil, sans faire une politique globale, là, quand il y a des aides pour des plans d'action positifs dans les gestions, on va les aider. Puis cette année, on va reconduire notre politique de 10 vu qu'on est dans une année d'austérité, autant les municipalités que les autres. Puis l'année prochaine, on s'ajustera un peu plus. Puis en même temps, on va recommander peut-être qu'il y ait un élargissement, parce que dans ce secteur-là, on est rendu qu'il y a 5 chemins. Là. Fait qu'on ne commencera pas à avoir une association par chemin non plus. Là. Il y a le lac des Autres, après le chemin du lac du Cap Saint-Anne qui est là. Il y a un chemin spécial pour le lac Ouidouche à part. C'était l'ancien chemin du lac Atouette. À un moment donné, il faudrait quand même qu'il y ait un peu de rationalisation dans ce point-là. On va les proposer ça. Et pour le moment, on va maintenir notre politique en vigueur, vu qu'on n'a pas prévu de changement au budget. Ça va? Oui, ça va. On pourrait comme adopter une résolution dans ce sens-là, oui. Si ça vous convient. Ça va, oui. Comme qui n'en ferait je peux le proposer. M. Galambeau. M. Lalancette, ça vous aussi? OK. Alors, on va donc verser ce montant-là, qui est de 1850, on avait dit. Il y avait des nouvelles constructions qu'on n'avait pas la taxe encore. Oui, il y avait des constructions. Donc, on va compter que c'est 1850. Oui. Alors, voilà le groupe qui avait proposé. Oui, pour ce qu'on avait discuté. Je n'avais pas dit le montant. L'autre, c'est proposé par M. Galambeau, appuyé par M. Lalancette. OK. Là, donc, la corporation du Moulin des Pionniers, c'est que normalement, on donne 50%, donc la saison a commencé. Ça fait partie du budget, ça fait partie des résolutions, ça fait partie des ententes qu'on a avec la corporation du Moulin des Pionniers. Fait qu'il faudra autoriser le versement là, de 12 500, qui est 25 000 là, pour l'année financière. M. Baillargeon, appuyé. Je peux l'appuyer. Mme Gagnon, ça va pour ça. 8.2, il y a le congrès de la municipalité. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau des congrès, des journaux depuis 7 à 8 mois. On a regardé le congrès des municipalités cette année, il n'y a rien de farfelu, il n'y a pas de cours de yoga, il n'y a pas de clown avec rien, ça fait des massages. On a fait le tour. Les membres du conseil, on est de plus en plus impliqués, puis on commence à avoir des gros programmes à gérer, là, que ce soit les routes, etc. Il faut qu'on soit au courant. On autoriserait 3 membres du conseil à participer.
La subvention autorisée, les dépenses maximales, c'est 1800 par participant. Puis ça va être remboursable sur présentation des pièces justificatives. Dans ce montant-là, il y a l'hébergement. Il y a 2 jours ou 3 jours, dépendamment des personnes. Il y a le déplacement, il y a les repas, il y a l'inscription, je ne sais pas tout le détail, mais ça justifie le montant que nous autorise ce soir. J'en fais la proposition, M. Asselin. Merci, M. Perron. Qui appuie, M. Lalancette. Alors, moi, je vais y aller. M. Baillargeon va y aller. Oui. Qui va là? M. Simard. M. Simard, il y a un bout qu'il fait pour la municipalité, puis il fait l'autre pour le transport. On coupe les plans, on sauve un. On s'arrange dessus. Détecteur de fumée, alors, dorénavant, quand les personnes vont déposer des permis de construction ou des permis, j'ai tout sauté. Vous avez ajouté 8.3, aide financière. C'est le budgétaire. Ah, c'est vrai. Pour la rentrée OK, scolaire. ça fait que le service budgétaire de Saint-Félicien, il y a un budget, puis il y a dans son mandat d'aider aussi les étudiants de l'Adoré qui ont des problématiques, là, ou des familles. Dans le passé, on n'avait pas eu de service adéquat pour les 15-20 dernières années parce que c'était pas mal tout centralisé autour de Saint-Félicien, puis les personnes nous avaient comme oublié de nous rendre les services qu'ils nous avaient pas. Fait que là, ça a été comme réajusté. Mais en attendant, il y a des personnes qui avaient pris, vu qu'il y avait un vide, il y a des personnes à l'Adoré qui avaient pris un peu comme à leur charge d'aider dans ce domaine-là. Fait que là, on a remis les pendules à l'heure, puis M. Baillargeon est là, puis M. Simard aussi à l'occasion. Et donc, à ce moment-ci, on renouerait avec notre support financier au service budgétaire, puis là, on n'a pas complété les discussions tantôt, on n'a pas eu le temps. On parlait un peu dans le corridor, fait qu'on pourrait leur offrir 250 $ pour l'année en cours. Puis on n'avait pas parlé du montant. Fait que si ça vous convient, là, sur le champ, on déciderait qu'on donne ce montant. C'est le barème. C'est tel montant. C'est le barème, là, que. C'est tel montant de barème. Oui, c'est pour la rentrée scolaire et pour les USB. Là, il y a tout le temps des petites choses que les gens n'ont pas d'argent. C'est ça. C'est vraiment dans le barème. OK, donc vous en feriez la Oui, oui, proposition. proposé. Vous avez OK, ça fait donc 8.3. On ne fabrique pas la résolution de la même façon. On est donc au détecteur de fumée, donc je le ramène. C'est donc quand les personnes vont arriver aux travaux publics dans le futur, avec ce prochain règlement-là qu'on va adopter, ils vont devoir mettre dans le plan ou le devis qu'ils vont déposer et qu'ils vont installer des détecteurs de fumée. Puis quand il va y avoir un projet de rénovation supérieur à temps, ça veut dire que les gens vont avoir tellement amélioré leur maison, que ça va être tellement une maison neuve, ils vont devoir soumettre aussi qu'est-ce qu'ils font avec la protection incendie. Fait qu'on donne un avis de motion ce soir. On va demander une dispense de lecture aussi. Puis en fait, ça va être ça, le nouveau règlement qu'on va adopter probablement au mois d'août. Et quand on l'adoptera au mois d'août, on donnera le détail un peu plus pointu. Alors, qui donnerait la motion? Je vais le proposer. Madame Gagnon, ça va aller. Ça va, ça. Oui, aussi. On est à... Est-ce que c'est les réflecteurs ou c'est la vraie température? Il fait chaud. Excessivement. Il fait chaud. Donc, 9.1, c'est... Donc, à 10.1, si on est dans la voirie, en 1993, on a construit le pont avec Normandin. Fait que nous autres, la municipalité, on a 33% de responsabilité, puis Normandin, 66%. On avait balancé ça selon la population. Depuis ce temps-là, le pont qui avait été construit, le ministère des Transports, il était trop des grosses infrastructures pour les petites municipalités. Le ministère des Transports s'est rapatrié le pont lui-même, la structure, mais il nous a laissé l'obligation de la voirie, c'est-à-dire les avant-ponts, les bretelles, puis le tablier. Puis nous, avec un tiers des codes-ports, on a laissé à Normandin de la responsabilité de gérer ça. Fait que là, il y a eu une réunion du comité Normandin l'Adoré. Puis là, il faut qu'on fasse certains travaux, parce que ça fait 3 ou 4 fois que le ministère des Transports nous fait des recommandations, puis on ne l'a pas encore fait. Fait que là, ce qu'on va faire avec le Normandin, on va aller en appel d'offres auprès d'une ou deux entreprises en génie civil qui fassent un plan des devis de
comment faut qu'on répare les avant-ponts, les bretelles, etc., comment on répare le tablier, etc. Et donc, à ce moment-ci, on va adopter une résolution à l'effet qu'on donne suite là, aux recommandations du comité de la Dorée Normandin d'inviter des services professionnels là, pour qu'ils nous recommandent là, les valeurs et les quantités de tous les matériaux qu'il faut qu'on fasse là, pour répondre aux exigences. Est-ce qu'on a un prix là-dessus pour le moment? Non. On va savoir le prix quand ils vont répondre? Oui. OK. On va aller en appel d'offres, c'est trop cher. Donc, on va autoriser la direction générale avec Normandin à aller en appel d'offres, puis quand on va recevoir les solutions, au pire, on sélectionnera les interventions majeures, puis on verra pour les autres. C'est parfait. Good. Oui, c'est beau. Alors, nous, ça prendra une proposition. C'est beau. Qui a pris M. Lalancette, merci. Ça. Ensuite, il reste 2 rues là, dans le périmètre urbain qui sont encore à être travaillées. La rue des Pins, elle demanderait beaucoup à geler, etc. Puis les agrégats sont probablement pas de qualité, avant qu'elle détériore trop. Après ça, il y a l'avenue des Champs. On a fait la rue des Chauds, etc. Mais il fait l'avenue des Champs qui est pas mal bossée. Là, dans le fond, pour le budget 2016, on va regarder si on peut faire des réparations. Fait qu'à ce moment-ci, on irait sur invitation là, pour pas qu'on soit trop dans les éléments complexes. Là. On va aller sur invitation à 1 ou 2 firmes d'ingénieurs. On donnerait le mandat de gré à gré pour... Vous donneriez le mandat de gré à gré? Oui. On a déjà eu des... On a un prix là, qui serait 21 650 plus taxes pour le mandat total. OK, donc on est allé sur invitation, puis ces personnes-là nous ont fait un prix. Non, je suis allé de gré à gré. J'ai demandé à une firme, à Stantec, de me soumettre un prix. OK, donc c'est parce que les autres, ils ont fait la rue des choses, puis ils connaissent le village de la Dorée, puis la glaise, puis l'eau, puis oui, ils ont déjà fait la rue des choses, puis la rue du Parc. Donc j'avais dit, comment tu me charges de me faire ça? Oui. Puis c'est raisonnable. Parce que ça, donc ça en envoie de 25 000, fait qu'on est correct. Donc on accepterait la proposition de la direction générale. OK. Puis, M. Lalancette, ça vous va aussi, Mme Gagnon? Oui, tout à fait, je l'appuie, M. Asselin. Je n'avais pas lu la conclusion au complet, excusez-moi, Mme Gagnon. On est à 10.3, donc, pour la rue des Pins, la rue des Champs, c'est réglé. Saint-Joseph, bon. Dans le cas de Saint-Joseph, nous, il y a 3 ans, on a fait faire un plan complet par-dessous où on refait toute l'avenue des Jardins, aller jusqu'à la sauve de l'Hydro-Québec, jusqu'au pont de Normandin. Le projet global, puis on avait rajouté à ça la piste cyclable entre la Dorée et Normandin. Donc, le projet global était 8 millions que ça. Là, il y a 2 programmes de disponibles. Fait que là, ce qu'on ferait, on enlèverait la piste cyclable parce que ça ne fait pas partie des éléments admissibles. Puis il y a 2 volets. Il y en a un, c'est l'accélération, c'est-à-dire dépêchons-nous de faire les urgences. Puis l'autre, c'est l'autre volet, lui, c'est corrigeons ce qui est nécessaire de corriger. Donc là, on autoriserait la direction générale par la point 3.1 et 3.2 à appliquer pour ces 2 programmes-là. Le premier programme, on va prendre dans le dessous de 5,5 millions, puis on va le soumettre au premier programme. Puis dans le dessous, on va prendre le même travail qu'on a déjà fait, puis lui, on va soumettre dans le 2e programme, qui est l'accélération. Et quand on aura les réponses là-dessus, on se fera comme un cahier de charge, puis on séparera les travaux par priorité puis par urgence, puis on s'assurera de faire les bonnes choses en premier, de ne pas commencer à mettre l'asphalte et faire les fossés à l'autre année. Donc, on gérera ça selon les ressources. Fait qu'à ce moment-ci, on adopterait 2 résolutions, mais je ne ferai pas la présentation des 2 dossiers. Comme je l'ai expliqué, il va y en avoir un de 1,2 million, puis l'autre 5,5 000. On va prendre des sauts, puis on va l'utiliser dans les 2 dossiers, puis on va ôter de la piste cyclable, parce que ce n'est pas admissible pour Normandin. On va attendre de faire ça là Saint-Félicien avant d'embarquer dans ça. Puis on va adopter 2 résolutions, mais je voudrais juste qu'on s'est pas obligé de refaire le même argumentaire que je viens de faire, le dossier au complet, je crois, hein, Mme Gagnon? On va demander à Mme Gagnon d'appliquer d'un
programme, ça va prendre des sauts dans les deux cas. Il y en a un qu'elle va appliquer, elle va soumettre 5,5 millions de travaux, puis dans l'autre 1,2 million. Puis quand on aura les réponses, ben là, on se fera des phases. Phase 1, 2, 3, puis il faut en faire 4, on en fera 4. C'est des programmes fédéraux, ça, fédéral? Provincial. Provincial. Provincial, mais le fédéral, il fait partie un peu, là, ça fait partie des programmes d'infrastructure. Ça reste du fédéral, mais il y a une délégation de compétences, je ne sais pas, on ne sait pas exactement comment ça marche. L'important, c'est de faire appliquer au programme. On va s'appliquer. Fait que donc, j'apprendrai une proposition. Je vais proposer pour... Est-ce qu'on l'avait fait toutes les deux en même temps? Ben non seulement. On va adopter les deux résolutions en même temps. Parfait. Ça va être la même proposition. Je propose pour 10.3.1 puis 10.3.2. Ça va, non, en fait, il y en a un là, pour les abréviations, c'est le RIL. C'est la réfection des infrastructures routières locales. Puis l'autre, c'est IRL. AIRL, là, c'est accélération. Donc, on va combiner les deux. Madame Gagnon va préparer une proposition pour un et pour l'autre. Et là, on va avoir le feedback. Quand on aura toutes les... Nous autres, ça va impliquer des investissements de notre part, mais on a mis dans le triennal de l'argent pour ça. C'est ça. Et qu'après ça, on fera nos devoirs finaux en termes de contrat et d'appel d'offres. Ça va? Pas de problème pour moi. C'est clair pour tout le monde? Madame Gagnon, Madame Gagnon, ça fait votre affaire. Alors, puis là, moi, on ne voulait pas donner, là, mais j'ai les deux, là. J'ai les deux suggestions ici. Il ne faut pas trop perdre de temps, jusqu'au 14 Oui. Comme les vacances s'en viennent. Je ne travaille pas durant les vacances, on va peut-être bien d'autres horaires, je sais pas. Bon, OK. On est maintenant à 10.4, ça va? Oui. Est-ce que les membres du conseil sont à l'aise avec la démarche? Oui. Oui. Donc, le Moulin des Pionniers, quand on a vendu les terrains du Moulin des Pionniers, la municipalité, vu que la route du Moulin des Pionniers, c'est une rue, on a voulu conserver le pont, puis on a voulu conserver le barrage aussi, parce que c'est deux grosses infrastructures qui servent au Moulin des Pionniers, mais peuvent servir à autre chose. Et comme on les a gardés, il faut les entretenir aussi. Et là, on a comme on nous a signalé des problématiques au niveau du pont, du Moulin des Pionniers, surtout au niveau du tablier. Et comme c'est un pont public, qu'on ne peut pas faire, les municipalités, on ne peut pas faire par nous-mêmes des choses là, au niveau du génie civil, parce qu'on n'a pas toutes les compétences, puis on peut engager la municipalité dans des frais ou des procédures. Et donc, à ce moment ici, on a regardé ce qu'il y avait à faire, et on autoriserait un mandat professionnel là, par étape dans le dossier. Donc, on ferait faire le diagnostic. Il nous ferait des recommandations, des corrections qu'il faut faire avec des plans et devis de chacun. Quand on recevra ça, ben on décidera qu'est-ce qu'on fait, puis quand, puis comment que ça prend l'argent. Parce que si c'est trop cher, il faut aussi scinder le projet en un ou deux. Et pour le moment, il faudra autoriser là, des services professionnels au montant de 5 750 auprès d'une firme d'ingénieurs pour qu'ils nous réalisent là, des concepts de mise en état de ce pont-là. M. Lalancette, ça vous va aussi? Oui. Est-ce que vous